sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre se meurt sous les rayons du Soleil. Il faut donc trouver une nouvelle planète où déménager 6 milliards de data. La Fédération planétaire se tourne vers la première puissance mondiale, le Canada. C'est le savoir-faire canadien qui permet l'envoi le 28 octobre 2034 du vaisseau spatial Romano-Fafard qui quitte la Terre vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Le but premier du Jitsuka Shibushu Dotekan, c'est d'être capable de le prononcer comme du monde. Le deuxième but, c'est de s'auto-défendre. Le Jitsuka Shibushu Dotekan allie la rapidité, whoosh, et la précision. Allez, tout le monde debout, période de réchauffement. Nous allons faire notre première séance de Jitsuka Shibushu Dodekan. Notre première séance de quoi? Jitsuka Shibushu. C'est bien. Wouss! Allez. Wouss! Sandilla! Ah, rien. OK. Allez! Shibaka! Shaburu! Shaburu! Pikachu! Pikachu! Radaga! Radaga! Yabagi! Yaga! Yaga! Yus! Yus! Yabasan! Hello! Pakishi! Nous allons maintenant pratiquer le coup de poing au visage. Gardez toujours le contrôle. Regardez bien. Attention, coup de poing. Hajime! Hein? Ça veut dire go. Ah. Pétrolier, t'as manqué de contrôle. Non, j'ai manqué de volonté. C'était trop tentant, je m'excuse. En pratiquant le... Vous pouvez facilement casser les 2 par 4, capitaine. Serge 2? À votre tour, Flavien. Hein? Capitaine. Serge 2? Oui. Malade dans la tête. Vous avez de quoi être fiers, les amis. Vous êtes maintenant en mesure de vous défendre contre n'importe qui. Oui. Comme c'est là, même ma grand-mère pourrait me sacrer une volée avec un moignon. On entre dans une étape cruciale de la mission. Nos sondes ont localisé une planète habitable dans la constellation du Poulamon. La route va être longue. Il faut que notre morale soit au maximum. Ouais, ben, comme c'est là, mon moral aurait besoin d'un bon Kiro. Perte de temps. Au contraire, c'est très sain pour l'équilibre psychologique. C'est pas de mes affaires, Bob. Mais dans votre cas, je pense que c'est même excellent. Vous avez raison, Serge. C'est pas de vos affaires. Aïe, aïe, as-tu sniffé une bonbonne d'un bête, lui? Vous savez, capitaine, quand je vous ai tous passé un examen médical hier, j'ai noté des anomalies chez Bob. Pour être sûr, j'ai même pris 4 pintes de sang. Ah, c'est pour ça qu'en se couchant hier, il a mangé un gros bol de crème glacée au boudin. Ben oui. Et que disent les résultats de ces tests, Serge 2? Pas un burn-out, toujours? Eh bien, il semble que Bob a... Je suis bon, hein? Des mouches! 0111. Votre portière est mal fermée. Désirez-vous un numéro de résidence? Bravo, Brad, vous l'avez court-circuité. Moi qui venais de perdre sa mise au point de 150 000 km. Peter is a boy. Mary is a whore. Horse.
Comment ça se fait, Petrolia, que quand je vous vois avec un outil dans la main, j'éprouve des vertiges, des picotements et une sensation s'apparentant à un début d'infarctus? Un petit manque de confiance dans mes talents manuels, peut-être? À dire vrai, j'ai autant confiance en vous qu'un lanceur de couteau atteint du Parkinson. Calmez-vous le pompon, Captain. Serge, c'est ma création. J'ai le parfait contrôle. Oui, il y a un gars qui a déjà dit ça avant vous, un certain Dr. Frankenstein. Bon. Ça y est, il est réparé. On va le tester pour voir. Ah, vous voyez, il a l'air de sortir d'un showroom. Bon. Maintenant, Serge, je vais te poser des questions. Est-ce que tu m'entends? Combien de doigts j'ai? Oui, je t'entends très bien. Oui, OK. Comment tu t'appelles? Peux-tu me dire ton nom? 5 doigts. D'accord. Et moi, comment je m'appelle? Serge 2. Laissez-moi lui en poser une. Serge 2, pouvez-vous me nommer une sorte de tarte? Petrolia. Oui, savez-vous ce que j'aurais envie de lui fouetter dans le visage à Petrolia? Une tarte à la crème? 2 bonnes réponses. Non, je l'ignore, capitaine. Hein? Ah oui, oui. OK. Il y a un décalage au niveau du synchronisateur temporel. Il est toujours en retard de quelques secondes. Ouais. On va faire un test moteur pour voir. Lancez-lui le ballon. 5,24 secondes de décalage. C'est pas si pire que ça. Pas si pire. On a juste l'impression qu'on parle au téléphone avec quelqu'un qui est en Australie. Pas si pire! On a besoin de résultats de tests médicaux de Bob et sa presse. Réparez-le et vite! Elle est bonne en Australie. En retard en Australie. Ça va bien. Notre médecin de bord a la vitesse de réaction d'un escargot sur le Ritalin. On peut pas se fier à son diagnostic pour l'instant, mais Bob a définitivement quelque chose qui le dérange. Ouais. Que faire? La force, la douceur. Que ferait James K. Field dans ma situation? D'après moi, capitaine, on serait peut-être mieux d'essayer de l'encourager un peu à place. Ouais, vous avez sans doute raison, Flavien. Justement, le voilà. Allô, Bob? Je suis donc bien content de vous voir, maintenant. Colibine, je me pue plus du tout, je suis Bill, y'a pas la laille! Tant mieux pour vous, capitaine. Hey, la belle camisole, c'est à toi ça, Bob? Où est-ce que t'as pris ça? Dans mon tiroir. Ah, il faut que tu me donnes l'adresse de ton tiroir. Oui, Bob, savez-vous la joke de la main prise dans une porte d'ascenseur? Non. OK, êtes-vous bien assis, là? Savez-vous ce qui est bleu et qui fait bye-bye? Une main prise dans une porte d'ascenseur. Je savais! Tu menteur, un feu roulant! Et les mecs comiques, si vous voulez me motiver, il va falloir trouver les meilleurs trucs. OK. Écoutez bien ça. Attendez. Voilà. Attends, boy! Let's go, mon matelot. T'es capable de sacrifice? Hey, bébé! Lâche pas la patate! Allez, bouge pas, capable. Nous autres, on est pépé, eux autres sont pas pépé. Un médecin tilté. Un pilote écœuré. Heureusement que notre scientifique de bord est toujours sans l'esprit. Comme ça, Petrolia, vous avez mis votre robot à votre image? 5 secondes de délai sur la réalité? Serge a plus d'intelligence dans son gros orteil que vous au complet. Dommage que son intelligence soit juste là. Votre langue sent le dessous de bras, vous. Taisez-vous 2 secondes, là. Faut que je réactive Serge. Oui, je t'entends très bien. Serge, c'est Petrolia. Est-ce que tu m'entends? Oh, taisez-vous, espèce de tweet. Oh, là, je pense que votre machine est 5 secondes en avance. Bravo, Einstein! Bonne blague, grand nez. Ça vous fait un point commun, hein? Vous, c'est votre grand nez qui est 5 secondes en avance sur votre face. Flab, prêt à vous puer décoller. Vous êtes fini, Serge. Je vais vous faire radier de l'ordre des médecins. Guichet, broyeur. Je vous avertis, je vais vous péter la gueule en sang. On va vous recycler en guichet automatique. Non, mieux que ça. En broyeur à déchets.
Oh non. J'ai fait c'est trop fort. Je viens tuer Brad. Hein? Salut Bob. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu regardes tes vieux DVD de fête de famille? Je peux-tu regarder? Ah, ça, c'est ton 7e anniversaire, ça! C'est incroyable, mon gâteau, hein? Ouais, mais ça qui est incroyable. Tellement incroyable que t'avais pas voulu le partager avec tes chums. Hey, wow! Je l'avais partagé. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, je me souviens, tu nous avais donné des chandelles. Ouais. Hey, c'est moi, ça! Ça, c'est le gros bédard! Tu te souviens, le gros bédard, qu'est-ce qu'on avait fait avec? On l'avait enfermé dans le coffre, on craignait. On l'avait bien laissé là, une grosse heure, avant que t'aies le détaché. C'était pas toi qui devais le détacher? Mais non. Hey, c'est ta main. Oh, ma mamie. C'est ma mamie. Tu sais, le dimanche, on invitait la parenté à venir chez nous, on s'assoyait à table, on discutait, pis tout ça. Puis là, on sortait le barbecue, on riait, on chantait, on buvait du thé glacé, puis on jouait aux dents de gazon, là, tu sais. Ouais. C'était le fun, hein? Je suis plus capable d'être ici. J'ai plus le goût d'être ici. Le vaisseau est trop petit. Puis quand je pense à la Terre, j'ai mal. Ici. Et que c'est-tu beau, la Terre! Regardez ça, Bob. Ce que j'ai trouvé, par hasard, en faisant du ménage, c'est un recueil de photos des plus beaux paysages terrestres. Oh, regardez ça. Les magnifiques coraux du Pacifique. Les montagnes du Pérou. Le camping de Sainte-Madeleine. Je veux plus entendre le mot Terre. OK, je vais chanter d'abord. Si tu aimes la planète Terre, taper des mains. OK, Brad, arrêtez ça, là. Je veux pas entendre ce mot-là. OK, on va parler d'autre chose. Vous rappelez-vous, Bob, quand vous étiez petit? Hein? Quand vous viviez sur, tu sais, là, la belle boule bleue? Oui, je m'en rappelle. Mon enfance, ouais. Pensez-vous qu'on va revoir notre planète, Brad? Vous savez, on a encore un méchant bout avant d'avoir fini la mission, mon petit Bobby. Parlez-moi plus en bébé. Mais dites-moi, Brad, quand vous dites un méchant bout, ça veut dire combien de dodo, ça? Vous voulez la vérité? On risque de ne jamais revenir sur notre belle Terre. Dites plus ce mot-là! OK. Ah, c'est beau, ça, hein? Au Canada, terre remplie de terre. OK, je vais arrêter de chanter. Je vais redevenir plus terre à terre. J'ai dit terre. Arrêtez de crier, là, vos cris mentaux. J'ai dit terre à terre. OK. J'ai tellement de fun, je pense que je vais me rouler à terre. J'ai dit terre. Bon, OK, je pense que je serais mieux de me taire. Content de vous revoir, Serge. On pensait que vous étiez pas mieux que mort. Je reviens de très très loin. Je me souviens même d'être sorti de mon corps puis de m'être retrouvé dans un grand tunnel. Puis qu'est-ce qu'il y a finalement au bout de ce tunnel-là? Je me suis pas rendu au bout. C'était l'heure de pointe, c'était jamais bien dur. Il y avait des bouts de balayeuse, des restants de toaster, toutes sortes d'affaires. Pouvez-vous me donner les résultats des tests de Bob? Les analyses sont formelles, capitaine. Notre pilote souffre du mal de terre. Sapristi. C'est bien ce que je craignais. Le mal de terre est une forme de mélancolie aiguë qui envahit parfois les voyageurs de l'espace. J'ai déjà vu ça quand j'étais en stage sur le vaisseau Sirius 3 en 2024. Un gars voulait tellement revoir la Terre. Il était sorti en combinaison spatiale et il avait commencé à faire du pouce.
Comment ça finit? Mal. Il a pogné un lift, mais le gars l'a débarqué sur Pluton. Bon, il a bien essayé de marcher le reste, mais il a manqué d'air, le pauvre petit. Mais c'est le fun. C'est le fun de savoir ce que Bob a, hein, comme ça on va pouvoir le guérir. Il existe une médication capable de le stabiliser. Oui. Entre-temps, il y a des précautions de base à prendre pour pas aggraver son cas. Quelle précaution? 1. Ne jamais lui parler de la Terre. Ne même pas prononcer de mots. 2. Ne pas évoquer son enfance. 3. Ne jamais lui laisser entendre que le voyage dans l'espace peut durer un temps indéterminé. Et 4. Ne jamais chanter. Si tu aimes la planète Terre, tape tes mains. Si tu aimes la... Compris? Ça va de soi, Serge II. Je pense qu'il n'y a personne ici d'assez sans dessin pour faire ça. Mais non. Mais si quelqu'un était assez sans dessin, Serge, ça pourrait être quoi la réaction de Bob? Il pourrait perdre temporairement le contact avec la réalité. Et considérant sa position de pilote, ça pourra aller jusqu'à... Virer le vaisseau de bord pour retourner sur Terre. Bob, vous allez tout de suite virer de bord. C'est un ordre. Ah oui? Pis ça, c'est un gun! J'ai pas dit de lever les mains en l'air! OK, mais en l'air! Bob, vous êtes malade? On a une mission à remplir. On peut pas retourner sur Terre. Non! Vous avez dit le mot terre! Rebrancher une décharge débilisante! Il est rendu débile! Ça fera pas une grosse différence! Reculez, j'ai dit. Mon ami, on a grandi ensemble, Bob. Je t'ai vu grossir. Avancez fort! Oh non! Brad a reçu une décharge tout nuisante. Ses vêtements sont disparus. Hey, c'est vrai que le nez est proportionnel à la bouche! Lâche-moi, mouche! Laisse-moi tranquille, charogne! Pas aller! Courons! Flavien, demi-tour! Attention! Cet incident va nous avoir mis en retard dans notre mission. Flavien, cap sur la constellation du Poulamon. On a une planète à explorer là-bas. Entre dans, Serge II. Conduisez Bob au centre de santé. Bob! Bob, il est disparu! Capitaine, il court dans le corridor B8. Bingo. C'est le corridor qui mène au SAS. Le SAS. Je m'en viens, mamie. Ton petit Bob s'en vient. Oh, Bob! Bob, arrêtez tout de suite. Vous avez besoin d'être soigné, d'être psychanalysé. Puis un bon brossage de dents, ça nuirait pas non plus. Non! L'effet du rayon paralysant va durer au moins 3 heures. Je vais lui injecter un agent stabilisateur. Au réveil, il va avoir retrouvé toute sa tête. C'est pas beaucoup, mais on va le prendre quand même. Donc, il est guéri. Pas de ta fête. Ça va prendre plus que la médication pour soigner sa maladie. Idéalement, il faudrait lui donner une bonne dose de terre. Ah! On rajoute du compost avec un petit peu d'eau? C'est ça de même, là. Je veux dire, faudrait faire vivre à Bob une tranche de sa vie terrienne. Ça agirait comme une sorte de transition émotionnelle. Un genre de cure de déterrisation, là, si vous voulez. À moins que vous ayez une meilleure idée. J'en ai une, moi. Oui. Si on le peinturait argent et qu'on l'installait sur un trottoir, on pourrait faire pas mal d'argent avec. C'était juste une idée comme ça. On va suivre le plan de Serge II. Exécution. Je me demande de quel arbre ça vient, de la résine de synthèse. Ça, je pense que c'est du bouleau blanc synthétique. Surtout, jouez bien vos rôles. C'est essentiel pour la cure de déterrisation de Bob. OK. Oui, il se réveille. Flavien, la musique. Hey, Bob! Salut, mon Bob! Prendras-tu un petit drink pour remonter le canalier? Ouais, merci. Ah, Joy, le décor! Hey, salut, matelot! Hey, comment ça va? Wouhou! Du pardon, mon oncle! Pardon, mon oncle! Pardon, mon oncle!
petite crotte de fromage. Hey! Un petit filet mignon, mon bum! Ah, penses-tu être bon pour deux, là? On va commencer par un grand chef. Tiens, mon pop, un beau petit glazouille! Pis, mon Serge 2, le Canadien fait-tu les séries cette année? Dire à dire, hein? Ils ont quand même fini 63e de la Ligue l'année passée. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon Bob? Hein? On va dire comme ce gars, il n'y en aura pas de facile. Bon point, ça, bon point. Je suis un sauve, notre ami Bob! Oui. Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Où est allé tout ce monde? Hey, la gang, je voulais vous dire que je suis vraiment touché que vous ayez fait tout ça pour moi. Dans le fond, je réalise que c'est vous autres, ma famille. Mon cher petit Bob, lève ton verre. Et surtout, ne le renverse pas et porte-le au front, petit peu sur les petits bus. À l'autobus! Églou, églou.